Rassemblés pour partager leur bonheur et restaurer leurs connaissances, les membres et sympathisants du FIAD Europe choisissent de participer à la clinique de la santé et du bien-être organisée en ligne ce vendredi 27 octobre 2023, présidée par le coach Rodrigue Guidi-Gansou, président FIAD Allemagne. D'une voix unie, les participants exécutent avec conviction l'hymne de positivité du FIAD, guidé par le coach Émilie Valentin, praticienne de médecine parallèle et kinésithérapeute. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. En tant que présidente du FIAD Italie, le coach Laura Manassi se charge d'installer confortablement les élus présents. Soyez les bienvenus et merci d'exister. Asseyez-vous confortablement pour bien écouter toutes les exhortations. Donc, bonne soirée et bonne écoute. À chaque rencontre FIAD, il est essentiel de réitérer la vision, la mission et les valeurs qui constituent l'épine dorsale de cette organisation. Ce soir, cette responsabilité revient au coach Pélagie Donou, maîtresse couturière. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. En d'autres termes, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident en la foi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. La rubrique suivante est consacrée aux précieux enseignements pour la transformation totale des participants. Cela commence avec l'exhortation du coach Irène Kabirou, titulaire d'une maîtrise en monnaie finance, où elle invite chacun à rester intègre. L'intégrité personnelle, ça se rapporte à l'honnêteté et à la moralité d'une personne. Pendant mes vacances dernières au Bénin, avec un artisan, c'est un jeune du quartier qui est menuisier, et quand on a des petits soucis à la maison, très souvent c'est lui qu'on appelle. À un moment donné, il m'a envoyé un audio pour m'exposer sa situation. Il était en difficulté, il avait besoin de sous. Et donc, dans l'audio, il expliquait qu'il a envoyé l'audio à plusieurs personnes, et parmi ces personnes, il a cité un cousin à moi. Donc, dès que j'ai écouté l'audio, j'ai eu de la compassion pour lui. Je me suis dit, celui-là, il va falloir que je l'aide. Et j'ai appelé ma mère. Ma mère a dit la même chose. Et entre-temps, ma mère a appelé le cousin en question et le cousin en question a dit la même chose. Donc, à l'unanimité, on s'est dit que celui-là, il va falloir qu'on l'aide. Et la somme qu'il avait réclamée pour acheter un groupe électrogène, on lui a réuni cette somme-là en moins de 24 heures. Alors, pourquoi tout le monde s'est adhéré à l'unanimité pour l'aider? C'est à cause justement de son intégrité. C'est une personne, quand elle vient travailler, il est transparent dans ce qu'il fait, il est respectueux, c'est quelqu'un de très fiable. Donc, quand il s'est retrouvé en difficulté, on n'a pas hésité, justement, compte tenu de cette image qu'il a laissée, on n'a pas hésité à l'aider. L'intégrité, c'est un acte de foi en Dieu. Quand on a foi en Dieu, qui est le propriétaire de tout, tout ce que nous voulons, nous devons le demander à Dieu. Donc, c'est le manque de connaissance des lois divines qui fait que les gens sont en train de jalouser, de regarder ce que l'autre a et de vouloir faire du mal pour avoir ce que l'autre a. Donc, je nous exhorte à appliquer l'intégrité. Cela ne signifie pas qu'il faut être rigide, qu'il faut être borné, mais c'est une valeur qu'il faut cultiver. Après cette séquence d'enseignement, les participants rechargent le mental avec le décryptage du coach Rebecca Olaïtan, pharmacienne biologiste basée sur le thème « Priorité à la vie ». On venait de perdre une jeune compatriote africaine ici en France. Elle était là depuis 6 mois à peu près et elle est partie bêtement. Orpheline de père, cette grande dame avait choisi cette mission pour pouvoir construire la maison de sa maman au village. Il s'est avéré qu'à un moment, elle ne se sentait pas bien. Elle a regardé le coût des soins dans ce pays. Elle s'est dit non, cet argent-là, c'est pour maman. Quand j'ai fini de payer mon loyer, le reste, c'est pour maman. Quelqu'un lui a dit, mais non, c'est pas grave. Va à l'hôpital. On a une sœur au labo. Va la voir, elle va s'occuper de toi. Pourquoi elle n'est pas venue? Je ne sais pas. Toujours est-il
qu'en moins d'une semaine, elle va passer dans la pièce d'à côté. On va retrouver du coup sur son compte cette somme de l'argent qui aurait pu servir à donner priorité à sa vie. Elle a oublié un tant soit peu de se donner d'abord à elle-même la priorité. Elle travaillait, elle avait de l'argent, mais rien des moyens qu'elle avait ne lui a servi, n'a servi à la priorité qui devait être à sa vie. Quelle est la place que tu donnes ce soir à la qualité de ta vie? Est-elle fructueuse, vivace, mouvementée, active, fortunée, pleine de belles grâces? Où sont tes priorités? Quelle est ta priorité à toi? Où est-ce que tu la situes, ta priorité? Et de quelle priorité parle-t-on? Sinon, de quelle vie parle-t-on? Commençons par donner la place due à la vie. Donnons la priorité à l'essentiel, à l'aisance même de notre vie, afin de pouvoir en jouir. Satisfait d'avoir reçu ces différents enseignements, quelques participants partagent leurs impressions. C'est très important pour nous d'être intègres, de savoir que même si les gens ne nous voient pas, Dieu même nous voit. Franchement, mes frères, mes coachs ici rassemblés, il faut qu'on donne priorité à la vie et laisser de jouer. Et c'est moi, à la dernière minute, quand nos parents ne sont plus là. Pour se recharger d'énergie positive, les participants passent à l'exécution du nouveau bouclier de santé, de protection et de victoire conduit par le coach Nassi Katakbaou Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Donner la priorité à la vie nécessite de se recentrer sur nous-mêmes et de prioriser nos besoins avant ceux des autres.